Cyril, moi je voudrais déjà dire une chose. Ce qui est inadmissible, ce sont les commentaires du garde des Sceaux. En ce qui me concerne, moi je considère qu'il a commis un manquement à son devoir de réserve, et il n'a pas de commentaire à faire, surtout que vous avez réagi de façon spontanée, exactement, en tant que père de famille, devant l'horreur. Alors ça, c'est quelque chose d'humain. Et la justice, est-ce qu'on est encore dans le domaine de l'humain? Je sais qu'elle se déshumanise à fond, puisqu'on va traiter les procédures avec des ordinateurs maintenant. On n'a plus l'habitude, on n'a plus de contact avec les victimes ou avec les gens qui ressentent comme vous. Mais les Français ont bien compris votre réaction. Ce qui est inadmissible, comme vous le dites, c'est qu'il passe son temps sur les plateaux à faire des commentaires. Et je ne pense pas qu'il soit le mieux placé, parce que c'est quand même un délinquant, disons les choses comme il est mis en examen dans une affaire de trafic d'influence pour des pressions exercées sur des magistrats au pôle financier. Et à mon avis, il est mal placé pour faire des commentaires sur ce que vous avez déclaré spontanément, dans l'émotion. Et c'est ça qui est inadmissible pour moi. Alors qu'il reste dans son ministère, je suppose qu'il est très occupé, il a beaucoup de choses à faire. Et puis, c'est tout. Quand il était avocat, il passait son temps à critiquer, à taper sur les magistrats. Alors, un peu de retenue, monsieur le garde des Sceaux. C'est vrai, Claude Butin, ancien magistrat, c'est un très grand magistrat qui est avec nous ce soir. C'est pour ça que je voulais qu'il soit là aussi, Claude, pour donner son éclairage là-dessus. Aujourd'hui, c'est vrai que vous avez tout résumé. Moi, j'ai parlé en père de famille. Et je vais vous dire, les Français ont tous réagi comme moi, en grand frère, en père, en grand-père, en cousin. Lola, c'était la cousine, la sœur, la petite sœur, la fille de tous les Français. Et Éric Dupond-Moretti, moi, je n'ai pas vu une once de... Je sais pas, je l'ai pas senti touché. Pas d'empathie. Pas d'empathie. Il vient sur une émission, après un drame pareil, zéro empathie. Alors je l'ai invité, qu'il vienne ici. Hein, parce qu'il est... Voilà, c'est un grand avocat, il devrait être courageux. Donc qu'il vienne ici, qu'il vienne en parler avec moi. Ça fait des semaines et des semaines que je l'invite sur plusieurs sujets. Il ne vient jamais. Donc Éric Dupond-Moretti, on vous attend. Mais... aller sur un plateau de télé pour faire un buzz pareil, et je vous le dis, la question, il a voulu qu'on lui pose cette question. C'est insupportable. Je vous le dis, il a voulu qu'on lui pose cette question. Gilles, tu as les infos, il a voulu qu'on lui pose. Anne-Elisabeth Lemoine lui pose cette question. Vous étiez spontané, pas lui. Et d'ailleurs, on le voit dans la question, il dit « Ah, vous voulez parler de monsieur Hanouna ?» Comme s'il attendait de la part de la présentatrice, qui d'ailleurs ne répond pas après, est un peu gêné. Oui, il vous laisse payer Cyril Hanouna. Moi, j'ai trouvé ça grave. Diffamatoire, presque injurieux. Je ne comprends pas, il est sorti totalement de son rôle, de son devoir de réserve. J'ai trouvé un ministre de la Justice sur les nerfs, fragilisé, et pas du tout à la hauteur de la situation et du drame, effectivement, sans aucune émotion. Ce ne sont pas des paroles dignes d'un ministre de la Justice. Comme tous les citoyens français, on a le droit à la liberté d'expression, et tous ceux, je vous dis, qui ont fait des éditos là-dessus, dont Sophia Aram sur France Inter, je vous le dis, ça, il faut que ce soit vraiment examiné par l'Arcom. Parce que rigoler là-dessus et m'insulter dans sa chronique, c'est extrêmement grave. C'est de l'injure publique. Très grave. Sophia Aram, qu'elle soit pas drôle, ça on le savait, mais qu'elle soit hors la loi, ça maintenant on le sait. Et en droit, quand même, la liberté d'expression, elle est garantie par notre Constitution, article 100. Depuis la Révolution de 89, c'est écrit dans la loi, la liberté d'expression. À partir du moment où vous n'avez pas été injurieux, vous n'avez pas outragé, vous n'avez pas insulté, vous avez exprimé un sentiment, quelque chose de naturel devant ce drame. C'est vrai que c'est un drame. Donc, il n'y a pas de commentaire à faire. Vous avez vu quand on voit les images là. Alors, Steve Rubin, maître, vous avez fait un tweet hier. Est-ce qu'on peut revoir le tweet de Steve, s'il vous plaît? Merci. Voilà, ils vont le mettre, ils sont en train de le retrouver. Mais c'est vrai que vous avez dit que c'est juste, et vous m'avez fait peur en faisant ce tweet, parce que vous allez voir ce qu'il a dit. Il a dit c'est juste qu'on est un peu en avance sur les autres, sur une justice comme celle que je demande. Je vais vous apporter un peu la contradiction, si vous voulez. C'est très bien, oui. D'abord, si ce que vous avez dit mardi ou mercredi, ça a suscité autant d'émotions, et donc l'intervention du garde des Sceaux, c'est que quelque part, ça a dérangé. Cette notion de justice un peu expéditive, elle n'est pas nouvelle, figurez-vous. J'ai fait quelques recherches. En 1976, déjà, lorsqu'il y avait eu une affaire qui était relative à Patrick Henry, il y avait un journaliste, Roger Gicquel, qui avait exactement employé le même terme, une justice expéditive, mais de ne pas tomber dans ces travers-là. Ce qu'il vous a dit, et il le fait dans cette réponse sur l'émission C'est à vous, c'est en fait de ne pas s'affranchir des règles
qui dirige le procès pénal. C'est-à-dire qu'en fait, vous dites effectivement que vous avez la liberté d'expression, mais c'est vrai que vous adressez à 2 millions de personnes. Donc en fait, il y a peut-être des gens, sans doute des gens, qui pensent comme vous, c'est-à-dire d'avoir cette justice. Je veux dire, j'ai dit tout haut ce que tout le monde pense. Exactement, vous avez dit tout haut ce que les gens pensent tout bas. Oui. Et en réalité, il est passé à côté du problème dans sa réponse. Parce que vous avez la force à C8, et c'est une réalité, et c'est notamment dans cette émission, d'avoir un fait divers ou un fait de société, j'ai envie de dire, pour cette affaire, le mardi, d'être capable d'avoir le vendredi la victime, d'avoir le lundi d'après le policier qui était présent, et puis d'avoir le mercredi d'après l'avocat qui vient s'exprimer. Donc en fait, cette justice qui va à 200, aujourd'hui, cette médiation qui va à 200 à l'heure, cette justice qui n'est plus adaptée, en fait, nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut absolument réformer. Et nous, on n'a pas la solution, évidemment, mais en fait, on se rend compte que la justice, elle n'est plus assez rapide, elle est trop lente, et ça se traduit évidemment à travers toutes les décisions qui sont rendues. Maintenant, je voudrais juste vous répondre sur un point. Vous pensez peut-être, et je le dis très humblement, vous pensez à tort, qu'il y a un procès dans 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, ça pourrait apaiser les choses. En fait, pas du tout. Imaginez un petit peu, parce que le procès pénal de l'auteur, c'est aussi le procès de la victime. C'est-à-dire qu'elle a sa place. Elle a le droit d'avoir un avocat, elle a le droit de voir le dossier, elle a le droit d'apporter la contradiction, elle a le droit d'apporter des éléments. Et au contraire, c'est un moment de débat. Et j'ai eu, par exemple, la semaine dernière... Mais je veux dire, on ne veut pas... Là, moi, je trouve... Pas d'accord. Moi, je pense qu'un procès qui dure des mois et des mois, pour la famille, c'est insupportable. Et puis, je vous dis, le problème qu'on a, c'est l'oubli. Et chaque drame, le gros problème qu'on a sur chaque drame, c'est qu'après, on oublie. Et qu'après, ça recommence. Et qu'on a toujours les gens qui viennent sur les plateaux dire oui, ça doit plus se reproduire. Et je vous dis, ça, mais les Français n'en veulent plus. On a cet oubli parce que la justice n'est plus adaptée. On le voit aujourd'hui, tout est instantané. C'est-à-dire qu'en fait, on veut de l'information immédiate. Est-ce que franchement, vous avez déjà reçu ici un procureur de la République ou un magistrat qui vient vous donner un éclairage sur un dossier? La seule audience qui était publique dans ce dossier, c'était son passage devant un juge, qui est le juge des libertés et de la détention, où la presse, effectivement, pourrait être présente pour apporter des éléments de réponse objectifs. Et ça, vous l'avez compris, ça a été totalement refusé. Moi, je voudrais vous dire, de toute façon, on est toujours mécontent d'une décision de justice. C'est malheureux à dire, mais cette famille, cette mère que j'ai entendue avec des sanglots dans la voix, ça va durer, comme vous dites, ça va durer des mois. Elle va vivre ça de façon très dure, je veux dire. Et puis, en fin de compte, la justice ne pourra pas la soulager. On n'est jamais satisfait d'une décision de justice. Ouais. Il y a l'aléa judiciaire qui fait qu'il vaut mieux s'abstenir. Bon, là, on ne peut pas faire autrement. Il va falloir aller quand même à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est aussi pour Dupond-Moretti de faire des réformes qui s'imposent. Alors, exactement. Il y a eu un projet. D'ailleurs, il a plagié mon livre, un projet sur il faut redonner confiance à l'institution judiciaire. Moi, j'avais écrit mon livre avant. Vous avez eu jamais confiance à la justice. Vous êtes déjà venu ici une fois. Je suis venu. Vous avez eu des problèmes d'ailleurs après derrière. Ouais. D'ailleurs, je suis moi-même poursuivi. Parce que, par la hiérarchie, à la requête de Dupond-Moretti. Et j'ai été auditionné il y a 15 jours par le magistrat rapporteur. J'ai répondu calmement, etc., en disant que c'était un livre. C'était mon vécu, c'était ni un essai, c'était ni une étude, ni un traité sur la justice, c'était mon expérience à moi, vue de l'intérieur. Il faut que les gens sachent comment les choses se passent. Quels sont les moyens qu'on a? Vous savez qu'on a... Actuellement, il y a 9241 magistrats. Sous Napoléon III, en 1848, il y en avait 8400. Donc il y a pratiquement le même nombre. Ah oui. Alors on fait appel à des magistrats à la retraite, à des gens sous contrat, on essaye de bricoler. Mais il faut une vraie volonté politique pour changer. Et puis le statut, on parle d'indépendance, mais le statut de la justice, c'est un véritable carcan pour les juges. Les juges sont notés, ils sont évalués. Maintenant, ils touchent des primes modulables qui sont à la discrétion de leur hiérarchie, etc. On parle d'indépendance, mais allez-y, carrément. Alors coupez le cordon ombilical avec le pouvoir, parce que Dupond-Moretti, c'est un homme politique, lui. Il fait partie du gouvernement. Et dans votre histoire, dans votre affaire, on a l'impression qu'il se considère comme un procureur. En disant, voilà, il donne son avis. Mais quoi, il représente le CSA, il représente quoi? Il représente que lui-même. Alors qu'il reste dans son bureau Place Vendôme, là, qu'il aille de temps en temps faire des visites dans les prisons ou autres, mais qu'il ne vienne pas sur les plateaux faire son grand numéro, parce qu'en plus, je ne suis pas sûr qu'il est convaincu par ce qu'il a dit. Hein. Alors, justement, monsieur Dupond-Moretti, j'espère que vous allez venir nous voir prochainement, ça serait bien, qu'il vienne nous voir pour en discuter. Et surtout, n'oubliez pas, monsieur Dupond-Moretti, que moi j'ai parlé en tant que père de famille, comme beaucoup de gens qui se sont exprimés sur les réseaux ou autres, et j'ai parlé avec le cœur. On aimerait bien que vous parliez un peu plus avec le cœur, monsieur Dupond-Moretti aussi.